Bien bonjour les amis pédaleuses et pédaleurs. Le camping à Pépieux là qui est très bien, voilà, donc celui-là je peux vous le recommander sans souci, ce qui n'est pas le cas pour d'autres. Bon, je me suis décidé à repartir prendre la route, malgré les orages qu'il y a eu cette nuit. Le temps est un peu mouillé, tout est plié, mais ce qui m'inquiète c'est les berges, parce que si vraiment il a beaucoup plu, ça va être boueux, et là ça va être une galère sans nom. C'est l'étape suivante. Donc l'étape suivante, c'est Salelles-d'Aude, donc je quitterai le canal du Midi pour prendre le canal de la Robine et descendre au camping. Camping municipal super bien, que aussi je peux recommander. Oh, il est beau ce portail. Je sais encore la réflexion, mais ça va pas durer longtemps. J'ai appris une chose, c'est que Pépieux est une enclave de l'Aude dans l'Hérault. Pas étonnant que la route soit un peu défoncée. Que les chemins, la route là. Et l'orage menace toujours, j'espère qu'il va me laisser arriver jusqu'au camping. À ma droite, le lac, je vais arriver à Homs, il y a comme une plage là. Peut-être une piste cyclable en cours de réalisation là. Voilà le clocher et le canal là-bas. C'est à gauche si je veux pouvoir prendre le pont et traverser. Ben, le pont est là. Voilà, le pont sur le canal du Midi. Et le port de Homs. Je vais prendre par la berge pour voir comment c'est. Sinon, tant pis, je retournerai sur la route. Mais... des flaques et de la boue. La boue risque de bourrer dans les garde-boue. Là je connais, là il me semble que je suis déjà venu par cette petite route. Il y a plusieurs glissades, il vaut mieux rouler sur l'herbe quand il y en a. Prendre. Oh là, beaucoup de boue. Voilà l'exemple de la barrière à la con. C'est impossible à passer, même en dételant, là. En passant dessous, je pense pas parce que c'est pas assez large. C'est vraiment du déconnage. Bon, mais j'ai retiré les protections de roue, là, dans celle qui est la béquille. Mais même en dételant, j'ai encore un doute. Hein. It's perfect. It's perfect? Yeah. Ok. Yeah? Many thanks. Okay. Many thanks. Bon voyage aussi, au revoir. Ils m'ont aidé à dételer, à passer la remorque à ce passage à la noix. Et plus aux Doms. La prochaine à 680 mètres. Sur d'ici, une piste cyclable qui a été faite, mais je ne sais pas jusqu'où. En espérant qu'elle aille très très loin. C'est pas de la meilleure qualité cette piste, mais ça roule. Voilà donc l'écluse suivante. Je sais plus comment elle s'appelle. Une écluse double encore. Et je ne sais pas si c'est pas immédiatement suivi d'une autre. On dirait. C'est quand même cabossé. Il n'y a pas d'entretien. Ça a été fait puis ça a été laissé. Je quitte la voie sur berge qui devient chemin et je vais prendre la route qui est parallèle. Voilà. Ah, il y a le vent de face qui se lève à nouveau fort. Je mets de l'assistance en mode 2. Pas une étape qui est très très longue, elle devrait faire dans les 35 km. Sauf s'il y a des détours, l'avenir nous le dira. Je vois la piste à côté, c'est caillouteux. J'ai bien fait de prendre la route. C'est une route que j'ai déjà prise parce que c'était impossible de rouler en haut quand il y avait les travaux à cause des platanes. Là, il y a un bon faux plat. Avec l'assistance, en mode éco, je roule à 21-22 km/h. Il faut quand même pédaler. Hein. Vous voyez, le canal est parallèle à la route et on arrive à une écluse. Alors là, je me souviens plus. L'écluse du Pêcherier, mais je ne prends pas la piste encore une fois. La route va jusqu'à l'Argent-Minervois. Le château là-haut. Il y a un lac aussi, mais ça monte un peu pour y aller. Ce qu'il y aura d'intéressant un peu plus loin, c'est le pont-canal du Répudre. Ça a été le tout premier pont-canal qui a été fait par Pierre-Paul Riquet. Ouais, pour l'époque, c'était extraordinaire. Il y avait des travaux sur la route, donc j'ai repris la piste, mais elle n'est pas en mauvais état là. Elle est pas mal là. Et grâce aux routes, j'ai déjà 11 km, ce qui est pas mal aussi. L'Argent-Minervois et son château là-haut. Il y a quelques années, la mairie avait ouvert un petit commerce, une petite épicerie qui fait un peu tout. Et je sais pas si ça existe encore. J'irai faire 4 courses. Comment sortir? Ah.
Ah oui. Il se trouvait là à gauche, apparemment elle est toujours indiquée. On va voir ça. La question est de savoir si c'est ouvert ou pas. Ça m'a l'air fermé. Il y avait l'air de camping-car. Je sais pas si ça existe encore. Je crois que c'est fini. Et autant que je me souvienne, par la route, on va jusqu'à la prochaine écluse. Donc il y a une nouvelle piste, je vais la tester quand même. Ouais, c'est la piste incompactée, là, c'est vraiment pas mal. Comme niche de touristes, il y en a beaucoup. Bonjour. 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 Elle était là-haut la lune. Bonjour. Voilà l'écluse d'Argent. Et oula, 53 km l'écluse de Foncérande, c'est-à-dire de Béziers. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'autre écluse entre ici et Béziers. Un panneau du conseil départemental, il y a un aménagement de la véloroute le long du canal du Midi, première tranche entre Argelier et Argent-Minervois. Ça tombe bien, je vais tourner un peu avant Argelier, on verra ce que ça donne plus loin. Bon, je mets le mode tour pour aller plus vite, déjà parce qu'il y a du vent de face qui est fort, et pour essayer d'arriver avant qu'il pleuve, mais bon, c'est pas gagné. Je voulais dire qu'avant il fallait rouler en haut. Et ici c'était le domaine des racines. Je me souviens d'énormes trous de boue qu'il y avait ici. Et là-bas il fallait passer sur la route parce que c'était juste un sentier au bord du canal, c'était impossible de passer. Voilà, ça n'a pas encore été réalisé. Pas dire, on a changé la vie cette piste. Hein. C'est plus la même merdouille qu'il y avait plus haut dans l'Aude. Hein. Ah ben, tant pis, on reprendra la route, n'est-ce pas? Vous voyez, c'est que du vignoble autour de moi. Ça monte, ça monte. Oh, le canal est vraiment pour aller à la route. Voilà donc par hasard, pas par hasard. Ah bah tiens, ici au moins il y a un panneau. Petit bout sur la route et ensuite ça devrait bifurquer à gauche justement pour aller passer au récupération. Bon, la voie cyclable est indiquée en blanc ou en plus clair en tout cas sur la route. Chouette, la piste est faite pour aller au Répudre, c'est vraiment cool. C'est vraiment un gros détour par rapport à la route, mais il vaut le détour parce que là c'est un plaisir. Nous y arrivons. Ah, effectivement, de toute façon, il vaut mieux passer à pied. C'est mouillé, c'est trempé parce que les péniches ne respectent pas la vitesse. Donc la vague va bien submerger la berge là. Donc voilà, ça c'est les penchoirs, ça sert de déversoir lorsqu'il y a trop d'eau, parce qu'il y a eu de l'orage ou autre. Et là-bas, nous avons le fameux pont-canal. Ici, la rivière Répudre, qui est toute calme, mais lorsqu'il y a des crues, elle traversait le canal et emportait le canal et remplissait tout de boue. Donc pour éviter que le canal se remplisse de boue et qu'il soit carrément emporté, l'idée a été de faire un pont pour faire passer le canal dessus. Et c'est, je crois bien, le tout premier au monde qui a été construit comme ça. Une péniche qui navigue en croisant une rivière. Et j'ai profité de la toute petite pause pour appeler le camping et réserver un emplacement. Peut-être 29 là-bas au fond. Toujours ce vent fort de face. Alouette, gentille alouette. Bonjour. Ben oui, ça ressemble à 29, mais je ne vois pas la péniche avec les tonneaux. C'est bien 29 en Minervois. Quand même un peu de circulation là sur cette route. Bon, il semblerait que la piste va être construite sur l'autre rive, loin de ces jolis ponts là. Bon ben là la piste a l'air d'être en meilleur état sur la rive gauche. Tiens une table, je vais faire une pause. Petite pause boisson fraîche sur la rive gauche du canal cette fois-ci. Tiens à la vôtre, encore une quinzaine ou plus de kilomètres à faire. J'avais encore oublié de mettre les compteurs en route. En avant. C'est de la belle piste cyclable en compacté. Alors c'est curieux parce que là maintenant c'est la rive gauche. Dans le temps on passait sur la rive droite. Le prochain village devrait être le Sombrail. Et la couleur du ciel n'est vraiment pas rassurante là. Bonjour. Ah.
Pied à terre, bon, on va écouter les conseils. Voilà, tiens, je discutais avec un gardois sympa, comme les autres gardois que j'ai eu sur la Via Rona. Ça roule bien. Dommage qu'il y ait du vent de face encore. J'arrive au Sommail, il y a les maisons là-bas et la route. Alors au Sommail, c'est un endroit où je vais souvent. Il y a une chose que j'aime beaucoup, c'est une librairie bouquiniste, un grand hangar où on trouve absolument de tout là-dedans. La vraie caverne d'Ali Baba du bouquin. Et puis le Sommail, c'est très joli avec son petit pont. Un joli pont, assez moderne. Allez, on va passer à pied parce que ça va encore sauter avec les galets. Et voilà le port du Sommail. Ah, tiens, la piste s'arrête là. Ça sera sûrement fait plus tard. Alors, il y avait une péniche qui faisait l'alimentation dans le temps. Voilà la fameuse librairie. Bon, il va me falloir passer le petit pont d'Odon là, pour aller de l'autre rive parce que si je veux prendre le canal de la Robine, il n'y a pas moyen de faire autrement. La petite chapelle. Bonjour. Bonjour. Le Sommail. C'est vraiment un adorable village. Et assez vivant. Voilà. Alors encore une astuce, c'est toujours la même sangle en velcro, en scratch, je sais pas comment dire. Là, ça sert de frein à main parce que là c'est une descente de vélo porté. Et là vous avez un coin, vous pouvez venir en camping-car. Je ne sais pas si la piste a été aménagée. Je suis pas très loin de prendre le canal de la Robine. Ah là ça n'a pas trop changé, j'ai l'impression la piste. Quelques grandes péniches luxueusement, très luxueusement aménagées. Et donc cette partie-là n'a pas été faite. Bon, ceci dit, ça roule bien. Là il fait chaud, hein. Je suis parti avec un maillot manche longue et légèrement polaire. Et mon thermomètre annonce 31 degrés là, avec la couverture nuageuse, c'est la cocotte minute encore une fois. Un petit pont pour une déversoir. Oui, le canal c'est plus loin quand même, le canal de la Robine. Petit pont canal, j'espère qu'il ne saute pas trop avec les galets parce que habituellement ils sont faits avec des galets, oui évidemment, ça ne déroge pas. J'entends le bruit de l'usine, donc j'arrive à l'embranchement avec le canal de la Robine. Les panneaux et voiles solaires en même temps. Là il y a le petit port, je ne me souviens plus comment ça s'appelle, qui est pas mal. Encore quelques centaines de mètres sur le canal du Midi. Pour ceux qui suivent la chaîne, voilà un endroit que vous devriez reconnaître. Je vais m'arrêter pour vous donner quelques explications. Je suis arrivé par ici en venant du Sommail. C'est le canal du Midi qui continue là-bas en face en direction de Béziers. Et là, c'est l'embranchement du canal de la Robine qui lui va en direction justement de Narbonne. Voilà, donc là moi je vais descendre parce que je vais à Salelles-d'Aude pour le camping. Je vais prendre le canal de la Robine. Et demain, si je repars, parce qu'il faut compter avec le temps, la météo, je reviendrai prendre ici ce petit pont qu'on aperçoit, traverser pour continuer là-bas vers Béziers. Pour ceux qui n'auraient pas suivi la chaîne, je vais mettre un lien par là à gauche, là, donc pour une vidéo qui va du canal du Midi jusqu'à Narbonne. Bon, la réflexion du petit pont est finie, dirait-on. Oui. Voilà, donc là, c'est des écluses sur le canal de la Robine, parce que sur le canal du Midi, il n'y en a plus, jusqu'à Font-Serrane. Ah bah tiens, ici aussi, la route a été refaite, là. Voilà, Salelles-d'Aude. Alors, je ne sais pas si je vais pas prendre à gauche pour arriver directement au camping. Là, il y a un petit coin avec des tables où on a pique-niqué quelques fois. Alors, il y a même une grande surface par là. Chouette, hein?
Ah, et l'entrée du camping devrait se trouver là à gauche, parce que c'est l'œil du camping. Bonjour. Cette journée que Météo France annonçait comme catastrophique a été une belle journée au final, parce que les foudres du ciel, les chutes du Niagara sur notre tête ne se sont pas réalisées, même si parfois le ciel était bien chargé, et finalement ça cramait au soleil, quoi. La bonne surprise, c'est que maintenant, il y a une piste cyclable ou une voie verte, pratiquement de Homs jusqu'à la jonction du canal de la Robine. Voilà, donc du coup, ça a roulé très très bien. J'en ai profité pour faire quelques arrêts et quelques vues, quelques vidéos d'endroits intéressants. Sinon, il y avait toujours ce vent de face là qui était assez gênant, donc j'ai utilisé l'assistance. Pas mal quand même, mais bon, sans plus quoi. Je vais finir par devenir feignant. Arrivé au camping, bon, j'avais réservé ma place en route. On m'avait dit que si j'étais sympa, je pouvais partager mon emplacement avec d'autres personnes, d'autres cyclotouristes, parce qu'il faut accueillir tout le monde. Donc il y a des Hollandais qui sont arrivés, je leur ai dit, ben prenez un petit bout. Moi j'avais juste pris un quart de l'emplacement. Et vraiment, quand on est trop bon, on est trop con. Ils ont fini par prendre les trois quarts de l'emplacement, quoi. Ça me servira de leçon, n'est-ce pas? Que dire d'autre, 35 km tranquille, de plus ou moins de la belle piste et des routes. À la vôtre, ce coup-ci c'est du DK, voilà. Ah ben oui, j'ai attendu qu'il fasse noir parce que sinon j'étais en plein cagnard ici. Je suis un peu déçu, un peu triste parce que mon voyage va s'arrêter ici à Salelles-d'Aude alors que je comptais arriver à Colombier ou aux écluses de Fontserran, à Béziers carrément. Et il faut que je rentre demain, donc je ne peux pas faire autrement, il faut que je rentre. Donc demain quelqu'un va venir me chercher, embarquer le matériel et puis je retournerai chez moi. Je monterai les films, vous verrez bien comment ça se passe. J'essaierai peut-être de faire une petite vidéo pour l'ensemble du voyage pour en expliquer ce qui va bien, ce qui va mal. Mais bon, si vous avez regardé toutes les vidéos, il n'y a pas de problème, vous savez tout. Hein. Vous ne faut rien vous cacher. Hein. Comme on ne trouve plus de carburant, j'ai vendu ma bagnole 300 francs et blanc. Je me suis payé un vélo hors concours qui part le matin au quart de tour. D'amour, j'ai diminué de 100% mes frais. Je n'use que de l'essence de Jarret, c'est vrai. Mais j'en ai vu d'autres et des types de choix pédaler devant moi. Je suis parti l'autre jour de Puteaux en vélo. J'ai